Bonjour les filles, on se retrouve pour les produits finis. Voilà, c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, je le sais. Voilà, il y a tout mon petit panier comme d'habitude. Je prends un petit panier pour pas qu'il y ait un gros sac, pour pas que ça prenne 3 heures. Donc il y a quand même pas mal de produits, donc on va y aller tout de suite. J'ai terminé un patch pour les lèvres que Charlène m'avait envoyé du Japon, donc j'ai pris celui à la perche. Si vous voulez voir ce qu'elle m'a envoyé d'autres, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc c'était un patch, je sais pas si vous allez le voir, c'était un patch en silicone comme ça que vous posiez donc sur les lèvres, logique puisque c'est un patch pour les lèvres. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Voilà, bon maintenant est-ce que je le rachèterai ou pas? Non, parce que ça vient du Japon et en plus à part le côté fun et adorable du cadeau de Charlène, j'ai pas trouvé qu'il avait grande utilité. Après, peut-être qu'en faisant plusieurs, ça peut aider pour les ridules. Ouais, ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai fini 2 produits Lush. Donc voilà, j'ai les papiers. Donc j'ai fini le... Il y a le... Ça doit être celui-là. Ouais, le Blue Sky Bubble Bar. Là. Je crois que c'est un peu comme ça. Donc c'est un pain moussant à la cannelle. C'est le même que le Quasimousse, mais à la cannelle. Et l'autre, c'était le... Granny quelque chose, non? Ah non. Pop in the Bath. Donc c'était une fleur. J'essaierai de trouver des images pour vous mettre. Donc est-ce que je les rachèterai ou pas? Le Bubble Sky sûrement, puisque voilà, c'est mon pain moussant préféré. Donc si je recommande de temps en temps, je le prends d'office. L'autre, pas forcément, je l'avais pris pour tester parce que je le trouvais joli avec la petite fleur au-dessus. Ensuite, j'ai terminé la petite eau de beauté de chez Caudalie. Voilà, moi c'est Naïva qui me les envoie, donc je ne vais pas la racheter puisqu'elle me les envoie gratos. Hein, voilà. Donc c'est en format 30 ml. Je les utilise quand même pendant longtemps parce que j'alterne avec d'autres brunes que j'ai. Mais celle-ci, c'est vrai que ça reste quand même le top du top. Et là, je viens d'entamer la dernière qu'elle m'a envoyée, donc je suis tranquille encore quelques mois. J'ai 3 produits cheveux que je vois là, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai fini le shampoing et l'après-shampoing Pro Fibralogie de chez LCF. Voilà, il me reste le masque. Alors est-ce que je les rachèterai? Non, parce que j'ai pas vraiment besoin d'épaisseur, hein, comme vous pouvez le constater, je pense. Voilà, c'est des shampoings qui sont très bien. Le masque, je pense que je vais l'envoyer à Charlène d'ailleurs pour qu'elle le teste, parce qu'il reste plus de la moitié. Donc je pense que je vais lui envoyer qu'elle le teste quand je lui enverrai son petit cadeau d'anniversaire. J'avais 3 produits cheveux, non, c'est pas ça que je vous ai dit. Le petit marseillais, donc c'était douceur et réparation au lait d'amande douce et graines de lin. Répare et démêle pour cheveux longs, pointe fragile. Et franchement, ce truc-là, je l'ai adoré. Voilà, je l'avais acheté pour tester parce que donc c'est marqué en 1 minute. Hein. Je vais se poser peut-être un peu plus longtemps. C'est un mix entre le masque et l'après-shampoing en fait. Les longueurs sont parfaitement démêlées et réparées jusqu'aux pointes. Vos cheveux retrouvent douceur, souplesse et brillance. Et oui, c'est fait franchement. Et là, je l'ai racheté en... C'était un lot de 2. Je l'ai racheté quand j'ai été chez Leclerc. Ouais, il me semble que c'est chez Leclerc quand j'étais en vacances. Donc j'ai racheté un duo et voilà. Pour l'instant, je finis celui que j'avais entamé entre deux, mais j'ai hâte de réutiliser celui-là parce qu'il est vraiment très bien. D'ailleurs, franchement, les produits, le petit marseillais pour les cheveux, le peu que j'en ai testé, j'adore. Donc si vous avez des autres produits de cette marque à me conseiller, ben, dites-le moi en commentaire, je serais contente de les tester. Donc j'ai terminé un petit format du crème douche douceur délassant, sans savon, peau sensible, à la fleur de figuier de chez Roger et Gallet. Donc c'est Naïva qui me l'avait envoyé aussi, avec celui à la rose que j'ai pas encore testé d'ailleurs. C'est le prochain que je teste. Et franchement ce truc, mais j'adore l'odeur. Franchement, autant j'aime pas la figue que l'odeur de... Oh là là, ce truc, mais il est à tomber. En plus, il est hyper onctueux, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il mousse bien et tout. Je suis en train de me tasser de plus en plus, moi, sur ma chaise. Franchement, oui, je pense que je vais le racheter. Voilà, ça me fera un petit plaisir de temps en temps, je m'achèterai ce gel douche. C'est mieux là, non? Toujours pour rester
resté chez Roger et Galet, j'ai terminé également ce qu'elle m'a envoyé, c'est la crème main et ongles hydratante, adoucissante et apaisante à la rose. Et, très bonne crème pour les mains, franchement, elle n'a rien à envier à l'Occitane. Ça se vaut vraiment avec l'Occitane, c'est les mêmes packaging et tout. Et elles sont très bien. Je crois que je vais vouer une nouvelle passion pour les produits Roger et Galet. J'ai terminé, alors je vois 2 gels douche, en 3. Hop. Donc j'ai terminé le Playboy Play It Peanut Collection Joyful et Voluptuous with Strawberry Scent. Le gel douche donc voilà, de Playboy que j'avais eu dans le swap avec ma partenaire. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir ce que j'ai eu. Et moi je trouve pas qu'ils sont la fraise, moi je trouve qu'il y a une arrière-odeur de violette. Alors, je sais pas, je sens de la violette partout en ce moment, mais je sais pas si c'est moi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Je pense pas que j'irai le racheter parce que bon, déjà vous verriez mon stock, c'est hallucinant. Et en plus, c'était pas un de mes préférés, mais je l'ai beaucoup aimé et c'était très fun dans la salle de bain d'utiliser ce petit gel douche. J'ai terminé, d'ailleurs j'arrive pas à le terminer complètement, voilà ce qui reste. J'ai beau le retourner et tout, il n'y a rien, le fond ne sort pas. Pourquoi tu le dévisses pas aussi, espèce de idiote. Ah, je vous jure. Non mais vous ne comptez pas pour des prunes, hein, je vous le dis moi. Donc j'achèverai ce soir. Donc c'est le cerisier en fleurs de chez Yves Rocher. Voilà, c'est un gel douche que j'aime beaucoup pour le printemps-été. Maintenant il n'est plus vraiment de saison. Non, maintenant il devient trop frais pour la saison, je trouve. On arrive en automne, donc je préfère ressortir mes barbapapa et compagnie, les trucs un peu plus sucrés que fleuris. Mais voilà, c'est un très bon gel douche et oui, je le rachèterai pour l'été prochain, printemps prochain. D'ailleurs, je crois qu'il me reste encore 1 ou 2 en stock, donc j'ai même pas besoin de racheter. Le Triple Moon au marshmallow, donc c'est encore Naïva qui me l'avait envoyé, enfin je l'avais eu dans le swap qu'on avait fait ensemble l'année dernière. Il me semble, même un peu plus. Je vous remets le lien en barre d'infos. Alors ce truc là, j'adore l'odeur. Franchement, j'adore. Les produits Triple Moon sont très bons. J'ai l'autre au gingembre, non, à la cannelle à tester. Ah, je vais sortir celui-là, tiens. Ouais, prochain que je teste, c'est celui-là cannelle. Et j'ai adoré ce gel douche, mais comme c'est un grand format, hein, c'est un 500 ml et que j'alterne avec plusieurs gels douche, il m'a fallu une plombe pour le finir. Pourtant, mon fils, il l'utilisait aussi, le plus petit des deux. On s'en servait même en bain mousse. Ben, on a eu du mal à le finir, quoi. Mais voilà, très bon gel douche. Je pense que si je retombe dessus quelque part, je pourrais peut-être le racheter, mais je ne vais pas courir exprès l'acheter. Alors, toujours sous la douche, je trie à moitié. Hein. J'ai fini l'exfoliant pour le corps de chez Kruidvat. Donc, c'était au cranberry et pomegranate. Donc, ça sent très bon, les grains sont très bien. Très bon gommage. Par contre, je crois qu'ils ne les font plus. Je ne les ai pas trouvés. J'ai voulu en prendre un pour Naïva la dernière fois. Et ou pour un swap, je ne sais plus, je ne les ai pas trouvés. Enfin bref, s'ils les font encore, j'irai racheter. S'ils ne le font plus, je chercherai après un autre. J'ai fini mon beurre démaquillant de chez The Body Shop, donc le beurre à la camomille. Oui, je rachèterai, je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà entamé, je l'ai déjà presque fini. Ouais. Et voilà, j'adore ce truc-là. Là, je pense quand même que une fois que j'ai fini le dernier que j'ai, je pense que je vais essayer l'huile démaquillante de chez l'Occitane. Voilà, j'ai vraiment très envie de tester l'huile démaquillante, donc entre les deux, je testerai l'huile démaquillante. Mais sinon, oui, je pense que je rachèterai quand même cet Amostaff. Il m'a fallu le temps pour m'y habituer, pour m'y faire, mais une fois que j'y ai pris goût, j'y ai pris goût. Ensuite, j'ai terminé, donc que j'avais aussi dans le swap avec Héloïse, c'est le lait corporel japonais cerisier du Japon de chez The Body Shop. Ce truc-là sent. Je me shooterai avec cette odeur. Alors, est-ce que je le rachèterai? Non, parce qu'en fait, j'ai racheté le beurre corporel. Toujours dans la même senteur, parce que j'adore cette odeur. C'est franchement, je préfère celui-là que celui-là. Donc, peut-être qu'au final, je m'achèterai peut-être plutôt le gel douche de chez The Body Shop pour le printemps prochain que celui-ci. Mais j'ai acheté le beurre corporel.
Et j'adore ce beurre corporel. Hydratation au top, mais le lait aussi, hein. Franchement, hydratation au top, senteur au top, je dis j'adore. Prix moins top. Donc j'ai terminé, hein, d'ailleurs ça se verra, hein, une éponge, donc c'est ceux qu'on trouve chez Action, qui était à 99 centimes mais qu'ils ont monté à 1,49 €, à mon avis ils les vendent trop bien. Et voilà, en fait j'ai eu la super bonne idée d'enlever un vernis prune avec, et du coup ça m'a coloré tout le dissolvant à l'intérieur, donc maintenant je ne sais plus enlever un vernis sans avoir les doigts tout rouges tout autour. Donc voilà, je me rachèterai, oui, à chaque fois que j'y vais, que j'en vois, j'en prends 3-4 d'un coup, enfin je pense qu'il reste en stock, parce que c'est quand même le moins cher et il est hyper efficace. J'ai terminé le Rexona Invisible, il y a des cheveux partout, hein, vous m'excuserez. Le Rexona Woman Rexona Invisible Aqua anti-trace, blanche et jaune. Protection 48 heures, antitranspirant, zéro alcool. Donc voilà, ça a été Rexona a été ma marque de déodorant depuis que je suis en âge de me déodorer. On va dire ça comme ça. Mais maintenant je suis passée à Dove et je pense que je vais rester chez Dove. Voilà. Pour les ongles, j'ai pas mal de petites choses d'ailleurs. Donc j'ai terminé la base de chez Essie qui est la No Cheap Heads. Donc c'est l'anti-écaillement. Les canons, c'est les tracteurs. Donc je pense pas que je vais la racheter. J'ai beaucoup aimé cette base, hein, par contre. Mais je pense pas que je vais la racheter. Je pense que je vais tester la Got to Go. Ouais, Got to Go, il me semble que c'est comme ça, celle qui fait séchage rapide en même temps. Et voilà. J'ai presque terminé, hein, comme à chaque fois je dois aller jeter le fond parce que ça fait des fils. Une fois qu'ils sont un peu trop vieux, ils commencent à faire des fils et des pâtés dégueulasses sur les ongles. C'est les deux bases essence, donc c'est la Ultra Nail Repair et la Pro White Hardener. Donc celle-ci soigne, celle-ci blanchit l'ongle. En fait, c'est le problème, c'est que j'alterne à chaque fois entre les deux au lieu de n'utiliser qu'une des deux. Mais c'est vrai que quand je fais des French, j'utilise toujours la Pro White. Et sinon, quand je mets un vernis normal, je mets toujours l'autre. Parce que ça blanchit bien l'ongle, donc ça fait tout de suite plus propre. J'ai acheté ceux de chez Catrice. Wouh! J'ai réussi à le dire. J'ai acheté ceux de chez Catrice, vu qu'ils ont les mêmes. Il y a un plus gros, enfin c'est des plus gros flacons. Ils sont un petit peu plus chers aussi, mais on verra si je dois aussi jeter le fond parce que ils font des trucs pas beaux, quoi. Ils font des trucs dégueulasses sur les doigts. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Montagne Jeunesse, donc c'est le soin visage mer morte, j'allais dire peau morte. Voilà. Non, je rachèterai pas, quoi. Je l'ai pas trouvé. Moi, les masques, c'est les masques d'action. Voilà, j'adore ces masques d'action, mais celui-ci, peut-être une fois de temps en temps comme ça, mais il y en a d'autres beaucoup mieux que ceux-là. De chez Head & Shoulders, donc le Smooth and Silky. Voilà, c'est celui que je préfère, c'est celui que j'avais eu gratos. Voilà, en fait, il était affiché à 1 € dans le magasin, il y avait dessus un bon de moins 1 €. Et j'ai la caissière, je dis, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur, hein? Elle me dit si, sûrement, mais bon, prix affiché, prix vendu, donc elle dit, voilà, vous l'aurez gratos. Du coup, comme j'en avais pris 2, elle me dit, allez chercher ceux qui restent si vous voulez. Bon, comme il y avait du monte à la caisse, je me suis pas permise, mais j'aurais peut-être dû. J'adore cet après-shampoing, mais pour l'instant, je crois que je vais plus rester fidèle à celui-ci. J'ai terminé 2 crèmes mains, donc j'ai terminé d'abord, les deux venaient de mon swap, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec Héloïse. Les fruits rouges de chez Yves Rocher. Donc ouais, ils sont bons, mais c'est pas une, enfin ils sont bonnes, c'est pas la crème que je préfère. L'odeur était pas mal, la texture était trop fluide à mon goût et pas assez hydratante. Voilà, après je pense qu'elle ne coûte pas bien cher, donc ça peut être une très bonne crème pour les mains, mais j'ai d'autres préférences. Et ensuite j'ai fini celle à la myrtille de chez Sephora, donc autant vous dire que la fleur de coton, je me lécherai les doigts tellement j'adore l'odeur. Celle-ci j'ai bien aimé aussi, pourtant la myrtille c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, la prochaine que je teste je pense que c'est celle à la fraise.
Parce que quand je l'ai sorti au magasin, quand je l'ai acheté pour les lots du concours, elle sentait vraiment bon. Et mais il faut que je me rachète celle pour à la fleur de coton parce que je n'en ai plus. Alors ensuite, il y a quelques petits produits make-up. Donc je jette 2 éponges. Il y en a Yves Rocher et la Reine Technique. Voilà pourquoi. En fait, mes nièces, donc on a fait une vidéo où mes nièces me maquillent. Je vous la recommande par l'info si vous l'allez voir et rigoler un petit moment, hein, parce que voilà, j'ai un make-up d'enfer dedans. Mais du coup, elles s'en sont servies pour un peu tout. J'ai essayé de laver, bah, c'est celle-ci que j'ai essayé de laver, ça part pas. De toute façon, comme c'est pas mes éponges préférées, enfin celle-ci c'est pas du tout mon éponge préférée, celle-ci je l'aime bien, mais ils ont été détrônés toutes les deux par le Beauty Blender, de la marque Beauty Blender. Donc voilà, des éponges de chez Yves Rocher, je vais quand même peut-être en racheter une, je sais pas. Donc je pense que je vais racheter un deuxième Beauty Blender. Voilà. Mais bon, pour le prix, rapport qualité-prix, franchement je vous conseille plutôt celle de chez Yves Rocher que celle-ci. Parce qu'une fois mouillée, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable que la Real Technique. Voilà. J'ai presque terminé, mais je suis obligée de jeter la bébé crème soyeuse perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux de chez Bio Beauté by Nux. Toute peau, même sensible. Alors, ça fait longtemps que je l'ai. C'est Naïva qui m'avait envoyé il y a hyper longtemps. Et maintenant, ben voilà, je l'ai mise 2-3 fois et je me suis chopé des boutons. Donc ça ne peut être que ça, puisque c'est le seul produit que j'ai utilisé ces 2-3 derniers jours pour unifier un petit peu mon teint, vu que j'ai plus d'autres bébés crème. Enfin si, mais pas d'autres que j'aimais bien. Celle-ci je l'aimais bien, mais voilà, à mon avis elle est plus assez fraîche pour me convenir. Enfin elle doit être périmée ou je ne sais pas. Pourtant elle ne sent pas mauvais, mais bon, comme elle me donne des boutons, je préfère ne pas insister. Et par contre non, je la rachèterai pas parce que voilà, c'est pas une de mes préférées de bébé crème. Et à ce moment là je préfère mettre moins cher et acheter une chez Sephora ou même chez Garnier. J'adore celle de chez Garnier que celle-ci. Alors j'ai terminé l'échantillon du Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, j'ai vraiment économisé, mais jusqu'au bout du bout. J'ai pas pu tirer plus. En fait, je l'ai économisé, j'ai tellement bien économisé que quand j'ai reçu, parce que oui, je l'ai racheté en grand format, quand j'ai reçu l'autre, ben, j'ai eu fini celui-ci pile poil. Voilà, le jour avant la livraison de chez Sephora, j'ai eu fini celui-ci. J'étais presque contente de pleurer, mais comme je savais que j'allais bientôt recevoir l'autre, j'étais contente. Mais voilà, c'est vraiment mon mascara préféré. J'en ai plein d'autres, mais c'est à chaque fois celui-ci que j'ai utilisé tout le temps. Et je pense qu'il va rester mon mascara chouchou. Et pour terminer, j'ai terminé, bien sûr, enfin vous m'avez compris. J'ai terminé le correcteur, donc c'est le Pro Conceal HD Concealer de chez Ella Girls. Ce truc-là, c'est de la bombe atomique. Franchement, je l'adore. Je sais pas si... Peut-être qu'il reste un peu sur le pinceau. Mais non, vous verrez pas. Non. Donc c'est Naïva qui me l'avait envoyé aussi. Et en fait, c'est un correcteur. Donc non seulement il couvre bien, il est légèrement nacré. Donc ça a un côté illuminateur en dessous de l'œil. Et franchement, pour mes cernes, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est un de mes 2 correcteurs préférés, l'autre étant le Maybelline. Donc c'est un de mes 2 préférés, donc celui-là, oui, je vais essayer de me le racheter. Oui, je le rachèterai, j'adore ce concealer. Voilà donc ce qui conclut les favoris. Je suis désolée, la vidéo est toujours un peu longue, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que vous aurez tenu bon. et voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Donc pour ce faire, j'ai principalement utilisé l'Iconic Pro 2 de chez Makeup Revolution, qui est la suite de la Dora Pro 2. Vous avez fait le swatch, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez voir si vous ne savez pas. Et avant de commencer, j'avais déjà fait mon